Déjà ça commence, c'est pas droit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des études d'orthophonie en France et on commence tout de suite. Les études d'orthophonie, donc ça mène principalement au métier d'orthophoniste dont on va parler. C'est un métier qui s'effectue soit de manière libérale, soit à l'hôpital et qui permet de traiter des troubles de la voix, du langage, de la parole. Présents très souvent, les patients sont des enfants, mais ça peut également être des adultes et l'orthophoniste doit pouvoir traiter ces différents troubles. Si l'orthophoniste travaille en libéral, il peut avoir avoir son cabinet, avoir ses propres patients et il peut être spécialisé. Notamment, il existe des diplômes d'université qui permettent de se spécialiser, tels que par exemple le diplôme universitaire autisme et troubles associés ou encore le diplôme interuniversitaire déficience intellectuelle handicap mental qui est préparé à Lyon 1, donc l'université Claude Bernard. Ou encore par exemple le master neuroprothèse sensorielle et motrice à Montpellier. Ce sont des masters qui permettent à un orthophoniste de se spécialiser dans un certain domaine. Bien sûr, l'orthophoniste peut travailler à l'hôpital ou dans des établissements tels que par exemple les hôpitaux, les maisons de retraite publiques, les EHPAD ou encore les centres d'accueil de soins. Pour vous donner un ordre d'idée, un orthophoniste il va gagner au début de sa carrière à peu près 1800 € bruts par mois et à la fin de sa carrière ça peut aller jusqu'à 2850 € bruts par mois. Donc pour devenir orthophoniste il faut faire un bac plus 5, ça correspond à une licence puis un master, donc une licence c'est en 3 ans, un master c'est en 2 ans. Ça doit s'effectuer dans un centre de formation universitaire en orthophonie, donc un CFU. L'admission elle est basée sur une évaluation du dossier puis un entretien. L'évaluation du dossier c'est bien sûr sur Parcoursup, vous rentrez votre dossier, votre motivation, donc il faut bien préparer la lettre de motivation etc. C'est fortement regardé et après certains seront admissibles et pourront passer à un oral, un entretien qui varie selon les centres de formation. Il y a certains certains centres de formation qui ont quelques petites particularités que je vais essayer de vous présenter. C'est des particularités que j'ai trouvées sur le site de Académie Orthophoniste qui propose eux-mêmes des formations payantes pour préparer aux entretiens. Je suis pas du tout en partenariat avec eux ni rien du tout. Je vous dis juste qu'ils ont pointé du doigt certains entretiens dans différents centres de formation qui ont des petites particularités et je vais vous les donner. Mais avant ça, donc les campus, il en existe beaucoup, je vais vous les dire. Et il existe surtout des regroupements, c'est-à-dire que sur Parcoursup, un regroupement équivaut à un vœu. Ce qui permet de mettre beaucoup plus de centres de formation et éviter d'être saturé déjà des vœux. Sachant que sur Parcoursup, vous avez le droit à 10 vœux, je vous le rappelle. Et par contre, en orthophonie, vous en avez le droit à 5. 5, s'il n'y a pas de regroupement, ça peut faire peu. Donc je vais vous les donner. On a Paris, donc qui est tout seul. Ensuite on a un regroupement Rennes, Brest, Nantes. Ensuite on a Tours. Ensuite on a un regroupement Lyon, Clermont-Ferrand. Ensuite on a Toulouse qui est aussi tout seul. Ensuite on a un regroupement Montpellier, Marseille, Nice. Ensuite on a Lille tout seul. Ensuite on a regroupement Amiens, Rouen, Caen. Ensuite un autre regroupement Nancy, Strasbourg, Besançon. Et encore un regroupement Poitiers, Limoges, Bordeaux. Et enfin on a Pointe-à-Pitre en Guadeloupe qui est tout seul. Pour les différents entretiens, le petit conseil que je peux vous donner c'est d'essayer d'être au maximum préparé parce que visiblement c'est sur ça que vous serez le plus évalué en plus du dossier bien évidemment. Mais c'est des entretiens qui vont essayer de vous faire tester vos capacités à l'écrit et à l'oral puisque c'est un des attendus forts de Parcoursup, c'est savoir bien s'exprimer à l'écrit et à l'oral en français. J'ai du coup trouvé sur le site, comme je vous ai dit, d'Académie Orthophoniste
3 entretiens, enfin 3 centres de formation qui avaient des entretiens avec une petite particularité. Par exemple, visiblement à Toulouse, l'entretien contient une dictée un peu compliquée. Enfin, juste avant en fait de faire vraiment votre entretien devant un jury, vous avez une dictée qui est assez compliquée. À Paris, il y a souvent des techniques, des épreuves techniques à l'oral à effectuer. À Lille, il y a la difficulté qui tient dans le temps qui est fortement limité lorsqu'on va vous mettre devant les yeux une feuille avec un texte et il va falloir trouver les erreurs orthographiques. Donc voilà, c'est quelques points que j'ai soulevés. Je connais pas toutes les particularités, j'ai essayé d'en trouver plus, j'en ai pas trouvé plus, ce qui est fortement dommage parce que je pense que c'est quelque chose une fois qu'on le sait, on peut bien se préparer. Donc si vous avez la possibilité de trouver, peut-être que vous avez des témoignages d'ailleurs, peut-être que vous avez déjà passé ce concours, etc. N'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les gens qui sont intéressés pour savoir s'il y a d'autres entretiens qui ont des particularités pour favoriser l'admission. Au niveau des cours, tout au long de votre formation, donc vous aurez des cours thématiques bien évidemment en rapport avec votre futur métier et des stages aussi. Pour ce qui est des cours théoriques, alors j'ai noté qu'il y a sciences du langage, sciences de l'éducation, psychologie, biologie, neurosciences, troubles de développement, psychiatrie, notions en pharmacologie et bien sûr la liste s'étend, il y a d'autres cours. Au niveau des cours pratiques orthophoniques, on a techniques de prévention et dépistage et des techniques de rééducation. Et plusieurs stages sont effectués, des stages de découverte, des stages cliniques et même des stages de recherche, puisque c'est possible avec un master en orthophonie de continuer dans la recherche. Voilà, ça aura été une vidéo vraiment très courte, mais c'est pour englober ce qui sont les études d'orthophonie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à rajouter sur ces études-là. N'hésitez pas aussi à mettre un like si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur l'orientation. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.